Mon nom c'est la sœur Ange Jogosué et on faisait disciple, la sœur Esther Oubiegué. Je vais dire merci au Seigneur, lui-même qui m'a délivré de l'esprit du lesbianisme. Et il faut dire que, parce que quand nous avons prié pour les envoûtements, arrivé à la maison, j'ai pris le bulletin, j'ai insisté. Et pendant que je dormais, j'ai vu une dame. Je me suis retrouvée dans mon village et j'ai vu une dame que je connaissais bien. Et la dame m'a demandé de la suivre. Et je l'ai suivie. Je suis allée dans sa chambre. Et arrivée là-bas, je vois qu'elle est toute nue. Elle s'est déshabillée. Et elle venait vers moi. Mais je lui ai demandé, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, attends. Il dit, mais il y a quoi? Elle me dit, attends. Elle est venue, elle a commencé à enlever mon habit. Il a dit, mais il faut me laisser, tu veux quoi? Elle me dit, mais attends. Il dit, tu veux quoi? Elle a commencé à lutter. Elle a commencé à lutter. Et c'est comme ça, je l'ai poussée et elle est tombée avec moi, je me suis échappée. Et vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Vraiment, quand je me suis réveillée, il a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur m'a permis de revenir en arrière. Parce qu'il faut dire, avant, souvent quand je décide d'aller me coucher la journée, pendant que je dors, je sens qu'il y a quelqu'un qui vient, qui couche avec moi. Mais je ne vois pas la personne est invisible. Souvent la nuit, le mari de nuit vient. Lui, je le vois. Mais là, pour la journée, là, je ne vois pas la personne. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui vient, qui fait ça avec moi. Et quand je me réveille, je juge cet esprit. Et avant-hier, avant de me coucher, j'ai demandé au Seigneur de me révéler ce qui est caché dans ma vie que je ne sais pas. Et il m'a permis de voir cela. Et il m'a donné la capacité de la pousser et de fuir. Je veux rendre infiniment grâce au Seigneur pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Amen. Dis Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci particulièrement pour avoir agi dans la vie de nos frères. Merci Seigneur. Amen. Lisons Psaume. Psaume 18. Verset 1, verset 18. Au chef des chants, du serviteur d'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et il fut ébranlé, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait les ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait,
s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et le charbon de feu. L'Éternel tourna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Amen. Amen. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui a vu la main de Dieu dans sa vie. Qui a reconnu que Dieu a agi. Que Dieu l'a délivré de ses ennemis. Il a reconnu que la mort était proche de lui. Il a reconnu qu'il avait des difficultés sérieuses. Mais dans sa détresse, il a invoqué le nom de l'Éternel. Et l'Éternel l'a secoué. Dieu voudrait que tu le connaisses. Que pendant que tu cries, pendant que tu pries, tu es en train de supplier. Que toi-même tu crois qu'il te goûte, qu'il reçoit tes prières. C'est pour cette raison aussi tu dois prier de manière à ce que tes prières parviennent à Dieu. Le psalmiste dit ceci. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Il dit, il a invoqué le nom de l'Éternel. Que ces prières sont descendues devant Dieu. Ces prières sont parvenues aux oreilles de l'Éternel. Dieu voudrait que pendant que nous sommes en train d'intercéder, que tu ne crois pas que c'est une perte de temps. Que même si tes sujets, les prières que tu es en train d'adresser à Dieu depuis ne sont pas exaucées, que tu ne te lasses pas de prier, tu ne te fatigues pas de prier, tu dis que depuis j'ai prié là, c'est comme. Le psalmiste dit, ces prières sont parvenues aux oreilles de l'Éternel. Pendant que nous sommes en train de prier, s'il y a un obstacle, enlève cet obstacle. Si Dieu pointe du doigt, il dit donc, renverse-la, enlève-la. Fais de sorte qu'il n'y ait pas de barrière entre toi et Dieu. Enlève tout ce qui peut empêcher ta prière de parvenir aux oreilles de Dieu. Tout. Et crois que tes prières parviennent. Tes prières sont reçues. Ne doute pas. Il y a des gens, quand ils écoutent les autres frères, rendent témoignage et disent jusqu'à quand pour moi. Quelqu'un même va prier, et quand il finit de prier, il se couche.
il ferme fort les cieux pour qu'il fasse un son afin de voir le géant de sa famille tomber. Et depuis qu'il ferme les yeux, quand il ouvre, il n'y a rien. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas dit que pour toi, là, il va renverser la principauté en ta présence, ni avec toi. Quand vous voyez au cours de la prière des manifestations des démons, les gens tombent. Ça veut dire que ces démons voulaient résister à la puissance de Dieu. Les frères qui sont délivrés, les sœurs qui sont délivrées sans manifestation des démons, ils sont nombreux. Parce que dès que les démons savent ou bien ils voient Jésus, ils savent qu'ils vont rentrer là où Jésus se trouve, ils fuient, ils s'éloignent. Il y a quelques-uns qui veulent résister, qui veulent jouer au garçon, comme on le dit. Et quand ils viennent rencontrer garçon aussi, ils commencent à crier. Sinon, les autres sortent, ils s'en. Quand Dieu va renverser, ou quand il a renversé la principauté de la famille, il n'est pas obligé de te montrer. Dieu n'est pas obligé. Toi, tu dois tout faire pour être dans les conditions qui permettent à Dieu de t'exaucer. Le reste dépend de Dieu. Il peut vouloir te montrer ou de rien te dire. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Et il parle comme ça, c'est quand Dieu l'avait délivré de tous ses ennemis, même de la main de Saül. C'est pourquoi il parlait comme ça. Il sait que par moment, il a frôlé la mort. Il y a eu un jour même, les Philistins l'ont capturé. Ils ont capturé David. Ils sont allés devant lui, devant le roi des Philistins. Et voilà celui qui avait tué Goliath. Celui qui avait tué notre champion, là, le voilà. Aujourd'hui, là, on l'a pris. David a commencé à jouer le foot. Est-ce que sa folie pourrait le délivrer? Tous les simagrées qu'il a fait là, ça ne pourrait pas le délivrer. Dieu a commandé au roi des Philistins. Le roi a dit, vous envoyez un fou devant moi comme ça, je vais faire quoi? Allez, venez devant moi. On a laissé David partir. Je m'imagine. Quand il s'est éloigné des Philistins, ça là, c'est pas la délivrance de Dieu. Quand on t'a pris, ce n'est pas qu'on veut te capturer, on t'a rien pris même. Juste on t'envoie devant le roi. Il suffisait que le roi donne l'ordre que tu es. On allait le tuer. Mais comme Dieu voulait le dire, Dieu a inspiré ce roi-là. Est-ce que je manque de fou? Et vous m'envoyez quelqu'un. Si c'est toi, tu vas attendre que Dieu vienne. Il délivre, pam. Tu dis voilà, Dieu m'a délivré. Mais voyez comment Dieu a délivré David. Est-ce que je manque de fou? Voici sa délivrance. Donc toi, tu peux rester là que il faut que moi je rêve, que je vois les trois principautés de ma famille, et je viens, et puis moi je dis au nom de Jésus, ils deviennent comme des nains. Je dis au nom de Jésus, ils deviennent comme des insectes. Et comme ça, quand je me lève, je sais que la principauté de la famille est comme ça. C'est pas comme ça Dieu fait. Alléluia. Amen. Pendant que tu sois comme ça, aie confiance en Dieu.
Fais tout pour que ta prière parvienne à Dieu. Et la deuxième chose qu'il faut retenir à partir de ce passage, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher. Ainsi de suite. Dieu voudrait que pendant que tu es en train de prier, que son amour dans ton cœur augmente. Ouais, qu'il proclame qu'il aime Dieu. Est-ce que depuis qu'on a commencé à prier, ton amour pour Dieu augmente? Est-ce que ton amour pour Dieu est en train d'augmenter? Ou bien tu regardes seulement la délivrance, les miracles, la délivrance, les miracles, c'est tout ce qui t'intéresse. Non, il faut que ton amour augmente. Le psalmiste dit que je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ton amour doit augmenter. Tu dois davantage aimer le Seigneur. Dieu n'était pas obligé de rentrer dans nos familles. Mais gloire soit rendue en lui, il est rentré dans nos familles. Il opère des miracles, il opère des prodiges. Il délivre de la belle manière de vivre. Il y a certains de nos parents qui ont accepté Jésus. Toi-même, tu sais que si ce n'est pas Dieu, l'homme n'a pas su parler. Il n'allait jamais donner sa vie à Jésus. Mais Dieu l'a béni, il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il faut aimer Dieu. Que ton amour pour Dieu grandisse. Aime davantage Dieu. C'est bienfaiteur. Même si tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes, sache qu'il est bien. Si je pose la question, depuis que tu as commencé à prier, tu as payé combien à Dieu? Qui a payé quelque chose à Dieu? Tu peux aller dans la maison d'un homme qui délivre sans rien payer. Qui va accepter ça? Même la simple consultation, il va te faire payer. Mais depuis qu'on nous crions à Dieu, nous ne payons rien. C'est l'amour. Nous devons manifester cet amour envers nous. Pour montrer que nous aimons Dieu, qu'il est bien. Est-ce que tu reconnais que Dieu est bien? Est-ce que tu reconnais que Dieu est bien? Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu reconnais que Dieu est bien? Dieu est bien. Ensemble, disons merci au Seigneur avec tes propres mots, avec ton propre langage. Dis merci au Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, merci. C'est beaucoup plus. Peut-être que tu te poses la question, mais ça se passe comment? Pasteur, tout ce que tu es en train de dire, là, moi, tu n'as pas encore expérimenté cela. Parce que tu es une nouvelle personne. On t'a invité et tu es venu.
que toi-même tu ne sais même pas prier pour parler comme le psalmiste parlait. Oui, effectivement, notre Dieu délivre. Il guérit et il protège. C'est pourquoi nous allons donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de le faire. Parce que c'est Jésus dont nous parlons. Il se révèle à chacun de nous et il nous permet de le connaître. Nous aussi, nous étions au nombre de ceux qui ne le connaissaient pas. Mais un jour, il nous a fait la grâce de le connaître. Quand nous avons décidé de donner nos vies à Jésus, il a fait de nous des enfants de Dieu. Ainsi, nos prières sont recueillies par le Maître. Il nous protège et il veille sur nous. Quand nous tombons malades, il nous guérit. Quand nous avons des visions, nous crions en lui et il vient à notre secours. Dieu est prêt à venir à ton secours. Si et seulement si tu l'acceptes aujourd'hui. Si tu acceptes qu'il devienne ton Père. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, il y a une seule condition. Accepter le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, nous sommes tous la créature de Dieu. Tous les hommes que tu vois, ce sont des créatures de Dieu. Mais sont devenus des enfants de Dieu, seuls ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et le psalmiste a attesté que Dieu a été bon envers lui. Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé, Dieu l'a délivré de ses ennemis. Même de ses ennemis plus puissants que lui, Dieu l'a mal délivré. Il peut le faire pour toi. Il a déjà fait plusieurs fois pour nous. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés. Pour nous soumettre encore la situation de nos familles. Pour qu'il descende dans nos familles et qu'il apporte la lumière. Qu'il délivre, qu'il guérisse. Si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, c'est à toi que je m'adresse. Tu peux me dire que tu ne sais pas prier, ce n'est pas grave. Pour que tu acceptes Jésus, il va te conduire vers son Père. Il a dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est lui qui a appris. C'est lui qui nous a appris à prier. Tu veux prier comme nous, alors donne ta vie à Jésus. C'est pour cela. Tu vas te lever, venir vers moi pour que je t'aide à prier. Je t'aide à recevoir Jésus. Tu es là. Tu es venu prier avec nous. Mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Donc, lève-toi et viens. Pour faire la paix avec le Seigneur. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Qui d'autre? Lève-toi et viens. Pour donner la vie à Jésus, lève-toi et viens. C'est gratuit de faire. Lève-toi et viens. C'est gratuit. Je crains parce que si je viens, ils vont me dire que quelque chose, ça va bien payer.
te demande, tu n'as rien à payer. Lève-toi et viens. Un des talons qui est. Lève-toi et viens. Ne reste pas assis. Ce n'est pas à ton avantage. Dieu a prévu ce moment pour toi. Donc, lève-toi et viens. Sinon, tu vas regretter. Quand on va aller prier, tu ne sauras pas comment prier. Et même si tu arrives à prier, quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas devenu un enfant de Dieu, tes prières ne sont pas réussies. Donc, lève-toi et viens. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour nos frères. Tu vas lever ta main et tu vas les bénir. Tu vas prier que les desseins de Dieu, ce pourquoi Dieu les a créés, puissent s'accomplir dans leur vie. Tu vas prier et qu'elles parviennent au feu du baptême, qu'elles deviennent les disciples authentiques du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que les frères seront en train de prier pour vous, vous demandez pardon au Seigneur. Suppliez Dieu que nous passons. Prier, c'est parler à Dieu. Dieu peut bloquer tes affaires. Dieu peut te bloquer, t'empêcher de voler. Parce que tu es sur un mauvais chemin. Dans ce cas, on ne chasse pas les démons. On se répand envers Dieu. Généralement, quand c'est comme ça, Dieu te fait savoir. Tu veux entreprendre un projet unique, un mauvais projet, tu sens que Dieu n'est pas d'accord. Tu vas manquer de paix, tu vas manquer de joie. Tu ne vas pas avoir la certitude. Donc quand c'est comme ça, tu arrêtes, tu te répands, tu arrêtes. Alléluia. Amen. Mais quand ce n'est pas Dieu, que c'est un démon, c'est un esprit méchant, que ça vient du diable, au nom de Jésus, on peut te délivrer. Tu peux être délivré. Quand ça vient de Dieu, on ne le chasse pas. On ne peut même pas chasser Dieu. Quand ça vient de Dieu, on se répand. Si Dieu te révèle que tu as fait quelque chose de mal, tu demandes pardon à Dieu. Et c'est là que ça s'arrête. C'est là que tu es délivré. Je vous montre les deux cas pour que vous compreniez, comme nous sommes en train d'intercéder, qu'il ne reste pas pour juger les démons, chasser les démons, alors que c'est Dieu qui te résiste. Je voulais entreprendre un projet. J'avais apprêté tout le nécessaire pour démarrer mon activité. Après, je me suis dit, il faudrait que je soumette ce projet au Seigneur. Quand je me suis retrouvé devant le Seigneur, il m'a dit, non, je ne vais pas envoyer dans cette vie pour faire des affaires. Arrête. J'ai demandé pardon à Dieu. Du fait que j'ai même
entrepris les achats, tout ça, sans lui. Et j'ai supplié Dieu de me pardonner. Et le projet est resté comme ça. Ça, c'est depuis. Et effectivement, je vois la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Le projet n'a pas été réalisé. Mais ce que Dieu m'avait dit là, il est en train de le faire. Donc si j'avais commencé, ou j'avais continué, je pourrais avoir la résistance, ou bien les choses pourraient se gâter, ou bien un incident, un accident dedans. C'est pourquoi je dis, quand c'est Dieu qui t'a résisté, tu demandes pardon, tu arrêtes. Il y a des gens qui savent que, à cause de leur état de colère, Dieu ne peut pas leur donner un partenaire. Il faudrait que tu arrêtes. Ce n'est pas un démon, toi-même. Tu dis oui, Seigneur. Tu peux être dans une maison que Dieu t'a déjà dit, ce n'est pas bon. Quand c'est comme ça, tu arrêtes, tu sors de là. Ne dis pas que si j'arrête, je vais manger quoi. Je vais vivre comment. Qui va payer ma maison? Si tu restes dedans, c'est un projet unique. Tu auras la résistance de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu ordonne à un démon, à un esprit méchant de venir te tourmenter, détruire ce qu'il a détruit. Même si ceux qui savent chasser les démons viennent pour te délivrer, n'arrivent pas. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que Saül avait été tourmenté par un mauvais esprit venant de Dieu, venant de l'Éternel. Parce que ce qu'il voulait faire, là, ce qu'il était en train de faire n'était pas bon. Il devait se repentir et le démon allait partir. Mais il a continué. Et Dieu a envoyé la résistance. Dès qu'il y a la résistance, un esprit vient pour accomplir ce que Dieu veut. Dans ce temps, on ne chasse pas cet esprit. On ne reste pas à chasser cet esprit. Tu te repens, tu demandes pardon à Dieu et Dieu ordonne le départ. Si vous voulez, c'est ce que nous sommes en train de faire en substance pour le renversement des principautés. Mais ça peut arriver que ce soit personnel, que ce ne soit pas toute la famille qui soit concernée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Debout. Ça, c'est pas Dieu qui a glorifié la personne. Que c'est un esprit qui s'est levé, qui est venu dans la vie d'un homme. C'est dans la famille. Ceux-là, ce genre d'esprit-là, on les chasse au nom de Jésus. Et ils doivent partir. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu as fait de moi ton enfant. Et quand j'écris à toi, mes prières parviennent à tes oreilles. Et tu m'exauces. C'est pour cette raison, je vais encore prier en faveur des frères qui ont des esprits méchants, soit dans leur vie, ou qui les suivent. Seigneur, lève-toi au nom de Jésus et délivre une telle personne au nom de Jésus. Toi, démon, tu dois partir. Au nom de Jésus. D'un commun accord, mes frères et moi, nous jugeons tout esprit méchant qui est dans la vie d'un frère et d'une sœur. Au nom de Jésus. Esprit méchant, va-t'en, sors. Ne résiste pas dans ta vie.
Au nom de Jésus. Esprit méchant. D'où que tu viennes. Au nom de Jésus. Nous te chichons. Et nous te chassons. Va-t'en. Et ne résiste pas. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'adoration des masques. Au nom de Jésus. Tu es chiché. Chassé. Adoration des eaux. Tu es chiché. Chassé. Va-t'en. Toi qui es venu dans la vie d'un homme. À cause de l'adoration de ses parents. Au nom de Jésus. Tout ce que nos parents ont adoré. Et qui a attiré la malédiction. Qui a permis à des démons. À des esprits méchants. De nous suivre. Au nom de Jésus. Nous disons non à cette adoration. Et nous chichons cet esprit. Nous chichons ces démons. Nous les chassons de nos vies. Esprit méchant, venez dans ma vie. À cause de l'adoration des eaux, des montagnes, des rivières. Au nom de Jésus. Nous te chassons. Va-t'en. Sors. Et ne reviens plus. Continuons de prier. Au nom de Jésus. Toi qui as pris le vêtement d'un frère. Au nom de Jésus. Ou soit son sous-vêtement. Une serviette. Ou un habit. Qui appartient à un homme. Et à partir de là. Vous l'avez embouté. Au nom de Jésus. Nous séparons ce frère ou cette sœur de cet habit qu'il ait su ou qu'il n'avait pas su. Au nom de Jésus, nous séparons cet homme de cet habit. Au nom de Jésus, nous chassons tous les esprits méchants issus de cette relation. Au nom de Jésus, tu as été embouté à partir d'un habit. Au nom de Jésus, nous te délivrons. Nous brisons les liens avec cet habit. Nous brisons les liens avec ces démons. Et nous te libérons. Reçois la vie. Quant à toi, esprit méchant, va-t'en, sors, et ne reviens plus. Au nom de Jésus, si c'est un membre de la famille que tu as utilisé pour arriver dans la vie d'un frère
d'une sœur. Au nom de Jésus. Nous brisons la relation avec son parent. Et nous proclamons la victoire, la délivrance. Ou est-ce méchant? Va-t'en! Sœur! Et ne le dis plus jamais. Continuons de prier. Dis Seigneur, nous demandons la guérison de toute personne qui était malade parce qu'il avait été amputé. Oh Père, de toute maladie qu'un homme est en train de subir par envoûtement ou par enchantement, nous prions qu'il reçoive la délivrance, la guérison divine. Tiens dans la vie de tous ceux qui sont malades par envoûtement. Guéris-les. Guérison divine. Agis dans la vie de tous ceux qui sont malades. Oh Père, interviens pour guérir. Si tu es malade, mets sur la tête et implore la guérison divine. Au nom de Jésus. Implore la guérison divine.